Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Stupeur à Saint-François avec cette découverte. Et puis notre rubrique cantonale, comme chaque soir avec Steve Prudent. Ce soir, nous prenons la direction du canton de Goyave-Petitbourg. Je viens de vous le dire, cette surprenante découverte ce matin à Saint-François, un bébé de quelques jours a été découvert dans une petite route privée face à une habitation. Le nourrisson a été pris en charge au CHU par les pompiers. Il est en bonne santé. Je vous propose de voir le reportage de Yasmina Yakou et Bruno Panciovillon qui se sont rendus sur place. Aux assises, deuxième journée de procès pour le meurtrier présumé de Mirella. Le corps sans vie de cette adolescente avait été découvert à Bémao en octobre 2008. Elle avait été tuée à coups de parpaing. Après le rappel des faits hier et l'examen de la personnalité de l'accusé, la cour a entamé ce matin les auditions dans une salle comble. Beaucoup d'émotions au moment où l'accusé est revenu sur les conditions dans lesquelles les faits se sont déroulés. Cet après-midi, le procureur a prononcé son réquisitoire. Je vous propose de retrouver à Basse-Terre Pascal Pétrine. Et puis en bref, l'autopsie de l'octogénaire retrouvé dimanche dans un état grave à son domicile à Sainte-Rose a révélé que l'homme n'avait pas a priori été agressé. Il n'y a pas eu de mutilation contrairement aux informations qui avaient circulé. L'homme de 82 ans semble être décédé de mort naturelle. Il aurait peut-être fait une chute et serait resté immobilisé au moins 20 heures à même le sol. Les atteintes corporelles graves, selon le procureur, ne seraient pas le fait d'une tierce personne. Et puis l'enquête du braquage de la bijouterie à Jarry se poursuit. La voiture utilisée par les malfaiteurs a été retrouvée, mais eux sont toujours en fuite. Les éléments recueillis sur place par la police scientifique et les enregistrements vidéo semblent faire avancer l'enquête rapidement. La réorganisation des transports en commun, un thème qui revient régulièrement et notamment en cette période préélectorale. Certains candidats en font un argument de campagne. Une aberration selon les syndicats des transporteurs affiliés à l'UTV-UGTG qui estiment que les politiques font de la récupération dans un secteur qui se porte mal. Ils ont donné ce matin une conférence de presse à Pointe-à-Pitre au local du syndicat UGTG. Jérôme Bouécasse, Ludovic Guédu. En bref, les négociations entre le maire de Dé et les grévistes affiliés à l'UTC-UGTG ont échoué. 12 heures de pourparlers sur l'harmonisation des quotas horaires qui n'ont pas abouti hier. Jeannie Marc appelle, je cite, à la raison et à la responsabilité des grévistes. À Marie-Galante, l'intersyndicale poursuit sa mobilisation pour le maintien de l'unité sucrière. La fameuse table ronde sur la pérennité de la filière canne sucre rhum réclamée par l'intersyndicale pourrait avoir lieu jeudi prochain. Une information encore sous réserve. Reste à comprendre maintenant les raisons de cette crise. Éric Schlimpfling, bonsoir. Alors une crise qui bloque toujours le démarrage de la campagne sucrière 2011. Ah bon. Et c'est là que la situation se crispe, d'autant qu'il y a deux projets concurrents. Oui, en effet, le premier n'existe que sur le papier. Et c'est là que le bas blesse, Eric. Oui, en effet, les salariés de l'usine, mais aussi ceux de la Sicama et certains planteurs, bref, toute Merci Eric Stempfling pour ces explications. Et on reste à Marie-Galante, où les parents d'élèves de l'école mixte de Grandbourg se sont mobilisés ce matin. Parole ce matin à notre correspondant Laurent Bélanger. Et la mairie de Grandbourg a mandaté un expert dans l'après-midi qui devrait rendre son rapport en début de semaine prochaine. L'inspectrice d'académie se rendra lundi sur place avec le responsable de la commission hygiène et sécurité. D'ici là, les parents d'élèves entendent bien continuer leur mouvement de blocage des classes de cette école mixte de Grandbourg. Et on sait aujourd'hui qu'à peine 15% des édifices résisteraient à un séisme aussi violent que celui de 1848, un séisme de magnitude 8,2 sur l'échelle de Richter. Autre donnée, 30% des maisons et bâtiments s'effondreraient ou seraient totalement détruits. Alors, comment construire solide et résistant face aux tremblements de terre? Élément de réponse avec ce reportage signé Marilyn Plaisir et Christian Danca. Le centre de formation des apprentis a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Objectif, valoriser les formations proposées. L'apprentissage séduit aujourd'hui de plus en plus de jeunes. Il offre de nombreux débouchés et comporte un grand nombre de filières. Un jeune sur 3 choisit l'apprentissage en Guadeloupe dans le cadre de son projet professionnel. Joanne Bordin, lui, s'est tourné vers la coiffure. Et il est apprenti depuis 2 ans. Son portrait brossé par Yasmina Yakou et Daniel Kérin.
Et nous recevons sur ce plateau Joël Lobo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de métiers et d'artisanat. Alors, on l'a entendu, un jeune sur trois choisit cette voie en Guadeloupe. Est-ce qu'elle est porteuse? Est-ce qu'elle donne lieu à des emplois? Et est-ce qu'elle amène surtout à de bonnes carrières? Les jeunes quand même hésitaient à se diriger vers ces voies-là. CAP notamment par exemple, BEP. Est-ce qu'on peut partir aujourd'hui d'un simple CAP et arriver à des études supérieures? Mais oui, l'université des métiers qui sera bientôt mise en place. Alors, est-ce que les chefs d'entreprise locaux jouent le jeu facilement lorsqu'un jeune se présente à eux pour un contrat? Alors justement, j'allais y venir, l'artisanat qui n'a pas toujours bonne presse malgré tout. Des particuliers, souvent, régulièrement, se plaignent de travail de mauvaise qualité, de manque de compétences. Ça, c'est un constat malgré tout que l'on fait. Comment améliorer justement les prestations, la qualité? Comment améliorer à la base les formations? Est-ce que ça, c'est un constat que vous partagez? Tout à l'heure, le jeune le dit, il faut avoir de la passion et c'est avec cette passion-là que les artisans travaillent. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Joël Lobo, d'être venu sur ce plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie. En bref, l'ex-président haïtien Jean-Bertrand Aristide a quitté ce soir l'Afrique du Sud où il a vécu en exil pendant 7 ans pour rentrer au pays avant l'élection présidentielle de dimanche. Les deux candidats à la présidence ont fait savoir qu'ils n'avaient aucune objection à son retour, même s'ils l'auraient préféré après le scrutin. Il devrait donc arriver demain sur l'île. Et puis l'hommage à la nation à Aimé Césaire au Panthéon sera rendu le 6 avril prochain. Le décret est paru au journal officiel aujourd'hui. Une cérémonie qui avait été convenue avec la famille du poète lors d'un entretien avec le chef de l'État. C'était au mois de janvier dernier. Place à notre rubrique consacrée aux prochaines élections cantonales. Et c'est avec Steve Prudent. Bonsoir Steve. Bonsoir Laetitia. Ce soir, plein feu sur le 2e canton, Goyave-Petit-Bourg. Le candidat suivant s'essaie à l'exercice pour la toute première fois, Steve. Jean-Philippe Silmon se présente effectivement pour... Enfin, autre candidat se présenter sur elle. Elle revient demain avec Éric Rayapin. Merci beaucoup Steve. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Après la météo, retrouvez le débat des élections cantonales. Ce soir, direction le Lamentin et ce sera en compagnie d'Éric Rayapin. À 20h45, votre page spéciale de 6 minutes consacrée au tennis Orange Open de Guadeloupe. 20h50, Léa Parker. Et puis à 21h55, prolongation, votre magazine foot présenté par Eddy Golapcan. Demain, vous retrouverez Laura Séné à 13h. À 19h30, vous serez en compagnie de Jérôme Bouécas. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche dès 13h à l'occasion notamment des élections cantonales. Très belle soirée à tous sur Guadeloupe Première.